bonsoir. J'ai avec moi Mme Véronique H, qui est une artiste de l'Académie internationale des beaux-arts. Vous êtes avec nous depuis combien de temps? Juste 1 an, à peine. C'est tout nouveau? Oui, très nouveau. C'est tout nouveau. Maintenant, vous êtes née en France. Oui. Et vous êtes venue résider au Québec. À l'âge de 2 ans et demi, oui, mes parents sont venus ici. Alors, votre cheminement artistique, vous avez fait la danse, ce que j'ai cru voir. Oui. Et je me demandais, est-ce que la danse a influencé votre travail? Définitivement, parce que je ne peins qu'avec de la musique et je peins avec des mouvements vraiment doux et qui s'élancent. Parce que je peins mes toiles par terre, alors je lance ma peinture et ensuite je fais juste des mouvements vraiment longitudinales et je tourne autour de ma toile. Souvent, je vois des artistes qui tournent leur toile, mais moi, en fait, c'est moi qui bouge. Alors, ma façon que je peins, c'est une façon très physique, mais en même temps musicale. Parce que je regarde la toile et la toile me parle et je continue avec elle. Alors, c'est vraiment un ensemble de deux. Oui. Et si j'ai bien vu dans votre démarche artistique aussi, dans votre démarche créatrice, vous peignez avec les mains aussi, hein? Oui. Je pense que vous sculptez un peu, si on peut dire, le travail. Pour vous, c'est important l'apport tactile avec le tableau? La texture, beaucoup, beaucoup. Je commence une toile uniquement en texture acrylique. Là, c'est les éponges, la main, la spatule. Je fais bouger ma toile. En fait, moi, mon but, c'est qu'on voit très peu le pinceau. Je veux pas que les gens voient le coup de pinceau. Je veux que ça soit naturel. Le côté vraiment comme si ça s'est fait tout seul. Parce que je crois définitivement, quand je peins, je suis juste un passage, je veux dire, un canal. Je ne pense jamais quand je peins. Ça me vient tout seul. Et c'est pour ça que je dis aux gens, je dois peindre tous les jours. C'est comme pour moi respirer. Si je peins pas, j'ai un manque. C'est rendu tellement fort. Et notre travail d'artiste, notre travail de création, c'est notre boîte à mal. Hein? Il faut ouvrir son courrier. Oui. Et je vais vous dire que j'ai remarqué dans votre travail, il y a presque toujours deux éléments, c'est-à-dire que votre organisation spatiale se divise en mouvements et il y a souvent le mouvement aérien et le mouvement plus intérieur, plus tonique. Et ce qui m'amène à dire, il y a comme une dualité chez vous. Très grande. Et c'est ça, je pense que dans votre travail, et ma question est la suivante, est-ce que par la création de vos œuvres, compte tenu que ces deux dualités qui se retrouvent, vous amènent à vous découvrir plus, à vous connaître plus, à aller en dedans de... La peinture m'a sauvé la vie. M'a sauvé la vie parce que j'étais une fille très en dualité avec moi-même, autant que j'aime certaines choses de moi que je déteste certaines choses de moi. Et je fais une parenthèse, j'ai été anorexique en fait depuis l'âge de 14 ans et en l'an 2000, j'ai été hospitalisée grave, 75 livres. Alors j'étais sur le point de tout abandonner et de mourir et c'est là que j'ai recommencé à peindre vraiment et depuis ce jour, c'est à chaque peinture, je reprends goût à la vie et j'apprends à m'aimer et j'apprends à accepter que je suis pas parfaite, qu'il y a des choses bonnes et mauvaises en tous, mais que c'est pas grave. Mais il n'y a personne de parfait. Voilà. C'est ce qu'il faut un jour accepter. Quelqu'un m'a déjà dit, en Europe, j'étais en exposition là-bas, et il y a quelqu'un qui m'a dit, vous autres, les femmes, vous voulez plaire à tout le monde, alors que c'est impossible. Alors quand on comprend ça, on dit, ben moi j'ai des rondeurs, j'ai toujours été ronde. Et un jour, je me suis dit, eh bien, je suis comme ça. Eh bien, je vais me tenir avec les hommes qui aiment les femmes rondes. Voilà tout. C'est ça. Exactement. Alors, dans votre travail, vous placez beaucoup de textures aussi. Oui. Donc, il faut la dualité, il faut comprendre cette dualité-là. Et il y a en même temps le besoin de toucher quelque chose, de vous accrocher à du réel avec une texture qui est là. Parce que je m'accroche encore. Mais il faut. Mais la vie, c'est ça. Oui, j'ai encore... Chaque jour. Chaque jour, c'est un combat, mais un bon combat. C'est un combat pour continuer d'être heureuse et montrer l'exemple. Parce que dans mes prochains projets, j'aimerais pouvoir aider les filles à apprendre à s'accepter. Parce que je l'ai vécu et je pense que mon histoire est belle à la fin parce que j'ai découvert qui je suis et finalement, ma carrière, elle va super bien. Donc, pourquoi se faire du mal? Pourquoi?
C'est ça. C'est-à-dire que quand on a tendance à, Oui. il faut accepter cette partie de nous qui veut nous tirer par le bas, mais en même temps savoir qu'il y en a une autre qui veut nous élever tout le temps. Et c'est à cette personne-là qu'il faut s'accrocher. Et c'est ça, c'est que quand je peins et que je vois ma toile, là, je me dis, c'est beau, donc je suis une belle personne. Exactement ça. Et c'est merveilleux. Ça a été un plaisir de vous Merci rencontrer beaucoup. et je vous souhaite un très bon gala. Merci beaucoup. Merci à vous.